Je vais vous expliquer un mystère. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Plusieurs personnes ne veulent pas comprendre. Mais nous allons continuer à les éclairer. Car l'art de l'éducation, c'est la répétition. Vous devez toujours répéter. Écoutez-moi très bien. Je parle aux enfants de Dieu, nés de nouveau, qui prient. Écoutez-moi très bien. Même si vous priez, vous jeûnez, cela n'influence pas le diable, cela ne l'empêche pas de vous tenter. Jésus-Christ a fini combien de jours de jeûne et prière? Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 21 jours, 40 jours. Et 40, c'est un signe de jugement. C'est-à-dire que Jésus a jeûné pour que le jugement descende sur les ténèbres. Mais après un long moment de consécration de jugement, le diable se présente. Écoutez-moi très bien. À la naissance de chaque personne, il y a un système satanique qui est établi et qui vient du village, qui vient des fondements. Vous pouvez dire que vous êtes du Cameroun et vous êtes né en France, en Amérique, en Suisse, et vous n'avez jamais allé, vous n'êtes jamais allé au village et vous n'êtes jamais connecté à l'idolâtrie. Qui vous a dit ça? C'est faux. C'est faux. Je vais vous dire un mystère. Si vous croyez, vous ne croyez pas, je vous le dis. Hommes, sur la terre, nous sommes représentés dans 3 mondes. 3 mondes. Si vous êtes en ligne, dites, nous sommes représentés dans 3 mondes. Le premier monde, le monde des hommes. Vous me voyez, je suis dans le monde des hommes. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je suis là, vous voyez le monde des hommes. Deuxième monde, le monde de Dieu. Nous sommes assis dans les lieux élevés en Christ Jésus. Ça, c'est le monde de Dieu. Maintenant, il y a un autre monde dans lequel nous sommes, que vous ne savez pas. Seulement, vous voyez les flèches, les réflexions, les influences dans vos rêves, sans savoir que de la même manière qu'il y a une partie de vous qui est assise en Christ Jésus, il y a une partie de vous qui est assise dans votre village, même si vous n'êtes jamais allé au village. Si vous avez le Saint-Esprit, demandez-le. Et si vous faites un rétrospectif de vos rêves, vous allez voir plusieurs fois vous vous êtes retrouvés dans un village, dans un lieu inconnu. Il y a une partie de vous qui est dans votre village. Comment une partie de vous est dans votre village? Comment? Je vous explique. Et avant de vous expliquer, on dirait que je ne prie plus, je suis en train d'enseigner. Zeratush Kaluska. Mais il y a quelqu'un qui est en ligne qui a besoin de cet enseignement. Écoutez-moi très bien. Comment se fait-il que même en tant qu'enfant de Dieu, il y a une partie de vous qui est dans votre village? Le Seigneur respecte la loi des familles. La première loi qui est respectée, honorée sur la terre, c'est la loi des familles. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et on appelle le lion de la tribu de Juda. Il a un tribu, il a une famille, il a une généalogie. Quand vous rentrez dans le livre de Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de tel tel, fils de tel tel, fils de... On est en train de remonter vers où? On est en train d'aller dans son village. Matthieu chapitre 1. Quand vous lisez, vous allez voir. On est en train de remonter dans son village pour démontrer sa nature, qui a une partie de sa personne qui est dans son village. Et après, dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir, en fait, on a dit fils de Dieu. Sa partie qui est au ciel, fils de Dieu. Fils de l'homme sur la terre. Et fils de tribu. Il est dans une partie de lui qui est dans son village. Je parle de Jésus-Christ lui-même. Ce que je vous enseigne, allez vérifier, prenez le temps. Ne rejetez pas seulement, allez vérifier, prenez le temps. Demandez au Saint-Esprit. Vous qui me suivez, vous avez une partie de vous qui est dans votre village. C'est pourquoi vous devez prier sérieusement pour cette déconnexion. Et en priant pour vous-même, appelez le nom de votre époux, le nom de votre épouse, le nom de vos enfants. Enlevez-les de leur village, enlevez-les.
De Genèse jusqu'en Apocalypse, le village de personne n'a été une source de bénédiction. Le village n'a jamais favorisé quelqu'un. Quand quelqu'un vient dans la ville, il échoue, il retourne au village. Ou bien quand quelqu'un est vieux et il est près de la mort, il retourne au village. Pourquoi? Encore là, il y a un mystère. Il y a un grand mystère. C'est pourquoi si vous êtes le premier né de nouveau de votre famille, vous ne pouvez pas comprendre, frères et sœurs, la gloire qui est attachée à cela. C'est vous qui aurez dans le royaume de Dieu une grande ville en votre nom. Et tous ceux qui vont rester, qui vont recevoir Jésus, resteront sous vous. C'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Quand on parle de sein d'Abraham, je vais vous expliquer le mystère qui s'y trouve. C'est parce que Abraham est le premier homme de foi. Donc, il est le fondateur des quartiers de ville de foi. Donc, quand vous allez là-bas, on appelle, quand Dieu va rebâtir ce monde, on appellera le lieu au sein d'Abraham. Et ce sein d'Abraham sera visible. Ce sera un quartier, une portion de ville sous la domination d'Abraham. Maintenant, quand vous rentrez dans ce quartier de ville, il y a des familles. Moi, je suis le premier qui a accepté Jésus qui est serviteur. J'aurai ma ville en mon nom. Et tous ceux qui ont reçu maintenant le Seigneur Jésus vont rester sous moi. Et je vais les coordonner. C'est pourquoi, quand les gens meurent, ils sont rangés par l'eau. Si vous rentrez dans un cercle, par exemple, de l'occultisme, quand vous allez mourir, on va vous classer dans l'enfer, dans le groupe des occultistes. C'est comme ça. Si dans votre famille, vous n'acceptez pas Jésus, vous mourrez, on va vous classer avec vos ancêtres. Vos ancêtres qui n'ont pas accepté Jésus. C'est pourquoi il y a aussi une autre bataille au niveau de ces ancêtres. Ces ancêtres-là, ils sont très méchants. Ils veulent que tous les enfants de la famille viennent rester avec eux, là où ils sont, et souffrir avec eux. C'est pourquoi ils ne veulent pas que les gens acceptent Jésus. Et ça, c'est encore une autre bataille, un autre mystère. Et si je veux enseigner ce mystère, c'est des jours et des jours. Parce que vos ancêtres, maintenant qui sont morts, sont en train de vous réclamer. Ils veulent qu'après votre mort, vous venez rester dans leur classe, dans leur lot. Non, déconnectez-vous. Maintenant, quand vous recevez Jésus, quand vous recevez Jésus, il y a un lot. Quand vous allez quitter la terre, il y a une classe dans laquelle vous serez enregistré, vous serez classé. Et là, vous serez au milieu des saints. Le département d'Abraham, et quand vous rentrez au sein du département d'Abraham, il y aura un département familial. Parce que les gens sont organisés en famille, sur la terre et dans le règne. Même dans le règne mystique, même dans le règne de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Je crois que le Seigneur veut vous enseigner d'abord. Quand nous allons revenir, nous allons prier. Écoutez-moi très bien. À la naissance de chaque enfant, il y a une délégation. Je vous dis, cette délégation est plus rapide que le vent, que la fusée. Que la fusée, une seconde, ils viennent de votre village. Et ils savent à quelle minute l'enfant sortira du ventre de sa mère. Et ils se présentent. Et vous dites, bon, nous sommes les enfants de Dieu, nous allons dédier notre enfant. Et eux, ils viennent d'abord. Et ils amènent l'enfant rapidement, fraction de seconde, au niveau des ancêtres. Et ils documentent, ils enregistrent l'enfant qui est né. Ils organisent des cérémonies pour l'enfant, pour que son âme soit enregistrée dans la... C'est un droit légal pour eux, en fait, qui les a été donné par Dieu, mais qui peut maintenant être renversé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est leur sang. Et le Seigneur respecte le sang. Lorsqu'il y a de réclamation de sang, le Seigneur se retire. Ça, c'est une loi spirituelle très forte. C'est pourquoi votre mère peut dire, c'est ma propre fille, que telle chose lui arrive. Elle est en train de se baser sur la constitution du sang, qui peut être révoquée par le sang de l'agneau. Maintenant, quand il prend cet enfant, il l'enregistre. C'est pourquoi dès que votre enfant sort, dédiez-le. Mettez la marque de Dieu sur son front, le sang de l'agneau. Mettez-le sur sa tête. Et dites qu'il ne sera pas dédié. Il ne sera pas enregistré dans ses ancêtres. Non, les ancêtres n'ont rien à vous donner.
Si vous croyez, oui, vous avez un ancêtre qui était très riche, très sage, il a été par un démon. Si vous suivez cette richesse-là, il y a quelque chose, il y a une voile derrière cette richesse que vous n'avez pas compris. Parce qu'il n'avait pas Jésus. Il s'est adonné à des alliances. Il a été soumis à des lois spirituelles maléfiques qui lui ont conféré richesse, notoriété, pouvoir.